Ouais, chalet m'amène, c'est comment? C'est votre m'amène Louis Davion cher en flot. Qu'est-ce qui se putain de passe dans l'espace? Brrr. Et oui, Valbuena. Alors, je vais essayer de faire une vidéo sans cut parce que honnêtement, les cuts, c'est casse-couille. Faut faire du montage de ouf, c'est trop relou. J'ai fait ça hier. Et honnêtement, je vais essayer de faire un one shot, baby baby, one shot. On va voir ce que ça donne. Ok? Donc, j'avais demandé sur Instagram des thématiques de vidéos. Thématiques très intéressantes m'ont été proposées. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait d'abord qu'on se mette d'accord sur c'est quoi l'entraînement et quels sont les différents aspects de l'entraînement pour qu'on puisse on va dire, pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse se comprendre tout simplement. Surtout dans les prochaines vidéos qui viennent, quand je vais vous parler d'entraînement, en réalité, je vais parler de ça, hein, la thématique, tous ces aspects dont je vais parler aujourd'hui. Ce qui est compliqué dans l'entraînement, en réalité, c'est que il y a plein d'aspects différents qu'il faut prendre en compte en même temps et essayer de les garder au top tout le long de l'année et aussi longtemps que tu vas t'entraîner. Ça, c'est vraiment pas évident. Moi-même, honnêtement, des fois, j'y arrive pas. Alors que ça fait un moment quand même que je m'entraîne. Et c'est là que tu vois aussi la différence avec les sportifs de haut niveau. Mais on va pas se mentir, c'est aussi parce que eux, ils ont le temps, ils font que ça et ils ont une équipe derrière eux. Donc forcément, pour eux, c'est plus facile. Mais même pour un amateur, on peut quand même, entre guillemets, avoir des bons feedbacks. Enfin, on peut, entre guillemets, éviter des désagréments, des blessures, éviter de stagner, éviter justement d'arrêter complètement un sport parce que tu as l'impression que tu t'entraînes dans le vent, que tu progresses pas et que tu stagnes, juste en prenant en compte les différents aspects de l'entraînement et notamment ceux dont on parle pas trop, pas du tout même des fois. Même si ça a changé depuis quelques années, il y a des choses qui se mettent en place, on en parle un petit peu plus, surtout sur les réseaux sociaux, mais je trouve qu'il y en a honnêtement dans les clubs, dans les assos, même à l'école, on n'en parle pas trop, je trouve ça dommage, on pourrait quand même évoquer un petit peu ces choses-là. Et donc voilà pourquoi je vais faire un petit tour de paysage rapide, je ne rentre pas dans le détail, je ne vous explique pas exactement comment on fait, mais c'est juste pour mettre en lumière un petit peu quels sont les différents aspects que tu dois prendre en compte. Premier pilier de l'entraînement pour moi, évidemment, le plus obvious, le plus évident que tout le monde connaît, le physique, la préparation physique. La préparation physique pour préparer ton corps, pour qu'il ne se blesse pas, pour qu'il ait la force, la puissance nécessaire, l'endurance nécessaire pour effectuer les actions que tu vas lui demander de faire. Et évidemment, dans cette préparation physique, tu peux la faire toi-même. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir un coach, ça dépend de tes objectifs, on va dire. Euh, de nos jours, il y a plein de choses que tu peux trouver sur Internet. Il faut toujours faire attention, évidemment. Mais quand même, globalement, si tu veux t'entraîner de nos jours, c'est quand même c'est assez facile. C'est assez facile, mais il y a plein d'aspects dans le physique. C'est pas que aller à la salle, faire de la prépa, c'est pas que ça. On ne peut pas parler de préparation physique si on ne parle pas de récupération. Récupération, le sommeil, la nutrition, l'hydratation, évidemment. Dans la récupération, il y a les automassages, il y a les respirations diaphragmatiques, pour ceux qui connaissent. Prends des notes, ma mère, prends des notes, ça va aller vite, j'ai pas le temps. Automassage, étirement, évidemment. Quand faire les étirements d'un, c'est pas la question. Tu te démerdes, tu regardes sur YouTube, tu vas voir. Ou tu demandes à ton kiné ou je sais pas quoi, tu te démerdes. Nutrition, évidemment, qu'est-ce que tu mets dans le moteur, hein? Qu'est-ce que tu apportes à ton corps en termes de nutriments, en termes de vitamines, en termes de protéines? Est-ce que tu manges suffisamment? Est-ce que tu... Voilà, bon, toutes ces choses-là. Moi, je ne suis pas diététicien. Personnellement, je parle seulement avec, entre guillemets, mes 20 ans d'entraînement et, euh, et mes expériences personnelles. Nutrition et évidemment gestion des blessures, parce que tu en auras, hein. Si tu pousses un peu la machine, à un moment donné, il y a toujours des petits pocs qui vont arriver, des petits pets. Ou alors c'est vraiment que tu es très 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 fort ou incroyablement doué ou que tu t'es jamais vraiment dépassé. Gestion des blessures pour pouvoir repartir, que la blessure ne te fasse pas arrêter complètement ta discipline, qu'elle ne te dégoûte pas, qu'elle ne te freine pas pendant 10 ans parce que ça ne s'est pas bien remis.
et également les déséquilibres musculaires que tu peux avoir, soit parce que ta posture au travail, elle te crée d'accord, une posture qui est pas forcément adaptée, qui du coup va créer des déséquilibres musculaires, hein. On sait que maintenant tout le monde a mal au dos, hein. On est tous devant les portables. Moi-même, des fois, tu vois, je sens que tu vois, je suis un peu comme ça. Et ben forcément, quand tu vas essayer de faire des swings, tu vas essayer de faire des flips ou quoi, et ben si tu t'es pas étiré, si tu travailles pas sur ces petits déséquilibres que tu peux avoir, ben, évidemment, ça va avoir un impact. Les déséquilibres, c'est aussi, bah, voilà, si tu es gaucher ou droitier. Moi, personnellement, ma jambe d'appel, quand je fais un saut ou quand je prends un élan, et ben, c'est la gauche, donc elle est un peu plus développée. En plus, je m'étais pété la jambe en 2016, ce qui fait que j'ai un léger déséquilibre musculaire. C'est pas extrêmement grave, mais c'est bien de le savoir et d'en être conscient. Et, euh, et comme ça, tu n'es pas surpris si jamais tu sens qu'il y a des choses qui bloquent, parce que le corps, c'est un ensemble. Donc, c'est l'effet papillon. Un petit blocage ici va créer un blocage par là et ça va faire un espèce d'effet en chaîne. Et c'est pour ça que l'ostéopathe, des fois, il nous dit: Ah, mais t'as mal au coude, mais en fait, c'est ta rate ou c'est ton doigt de pied, frérot. Tu vois, ce genre de bail. Allez, deuxième pilier de l'entraînement, technique. Celui-là, il est évident. Tous les jeunes, ils connaissent. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui, en tout cas dans l'art du placement, parcours freerunning, accro, tricking, des fois, ils mettent trop de focus sur la technique et pas assez sur le physique, à mon sens. On y reviendra un peu plus tard. Technique. Entraînement technique, évidemment, les répétitions. Commencer, à mon sens, avec des répétitions en conscience, avec éventuellement une progression, éventuellement des éducatifs, ce que savent très bien faire les gymnastes et les gens du cirque, d'accord. Et après, quand tu commences à maîtriser un petit peu plus la technique, faire plus des répétitions, mais en essayant quand même d'avoir des ajustements. Important les ajustements, parce que si tu fais des répétitions de techniques mal exécutées, ben en fait tu enregistres une mauvaise information et après ça va être extrêmement difficile pour toi de désapprendre. J'en sais quelque chose, mon salto arrière, j'ai galéré parce que je faisais un salto arrière de blédard sa race et honnêtement, putain, je crois que j'ai mis 1 an et demi à le remettre bien, mais vraiment sur place propre. Donc voilà, des répétitions, oui, tu peux driller, c'est important. Puis ça travaille aussi ton endurance, ça travaille aussi ta confiance en toi, ça travaille aussi ton mental, ta détermination. Mais essayer d'avoir des ajustements, c'est important. D'ailleurs, je pense personnellement que c'est bien de faire un entraînement technique où tu drilles et un entraînement technique où tu vas en faire moins. Mais chacun chacun des essais que tu vas faire, tu vas les faire en étant au maximum conscient et tu vas essayer de vraiment être dans ton corps, dans le moment présent, capter comment tu places ta hanche, quel est le muscle euh, que tu vas contracter, quel est le reste de ton corps que tu dois peut-être relâcher, à quel moment, tous ces trucs-là qui sont un peu plus fins et sur lesquels il faut se pencher si tu veux, entre guillemets, rentrer dans des techniques un peu plus complexes, des triples vrilles, des vrilles avec un kick dedans ou même si tu veux, entre guillemets, progresser sur des doubles chats, des gros sauts de chat, voilà, toutes ces techniques-là. Euh, Autre chose, donc dans les répétitions et les ajustements, évidemment, quand je parle d'ajustement, c'est soit avec un coach, soit avec un collègue qui te fait un retour, soit avec une caméra. Et quand je parle d'être dans le moment présent, d'être conscient, je te parle de conscience corporelle, donc de ne pas faire comme un robot, mais d'essayer justement de ressentir ce que tu fais. Voilà. Dans l'entraînement technique, il y a plein d'aspects, hein, je ne rentre pas en détail, mais évidemment, il y a la régularité. En fait, là, je pointe tous les éléments qui, peut-être là, tu es derrière ton écran, tu dis, mais oui, mais c'est évident ce qu'il dit. Mais oh, je te jure qu'en 15 ans, allez, 13 ans 10 ans que je coach, 13 ans, 15 ans que je m'entraîne, moi et plein de gens que j'ai croisés, mais putain, il y a des trucs, on était à côté de la plaque. Et il y en a, on est encore complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on dit oui, oui, il faut faire ça, mais on ne le fait jamais. Donc c'est ça en fait. Là, je suis en train de pointer les trucs que j'ai vus. En fait, il y a plein de gens qui ne le font pas. La régularité, euh, quelque chose aussi dont bah, c'est évident, mais qui c'est qui l'applique? Franchement, même parmi mes élèves, il y en a. Je vois des jeunes, ils s'entraînent une fois par semaine,
ouais, 3 heures et on va faire une séance de 3 heures, alors qu'en réalité, ce serait peut-être plus judicieux de faire 3 séances d'1 heure et demie, parce que la régularité, honnêtement, enfin de mon expérience, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Et un dernier petit truc, c'est cadeau, visualisation. La visualisation, moi personnellement, ça m'aide pas mal, surtout dans les acrobaties ou quand je vais faire un gros saut, même si l'époque des gros sauts, elle a un peu révolu pour moi, mais la visualisation, je sais que sur certains sauts, ça m'a bien aidé. Visualisation, tu te poses, tu t'imagines comme une méditation, tu fermes les yeux et tu vas imaginer le saut, la technique que tu veux faire, en essayant de t'imaginer en train de la faire, vraiment à la première personne, donc vraiment comme si tu étais en train de la faire, en essayant de ressentir toutes les sensations que tu peux avoir en termes d'odeur, de sensations corporelles, le toucher du sol avec tes pieds, l'air, tout ça. Et tu vas essayer d'imaginer en train de faire ta technique ou ton saut de la meilleure manière possible. Voilà. Voilà. Il y a plein de trucs que je dis pas, hein, comme l'ajustement. Effectivement, tu peux regarder 3 ou 4 personnes qui font, par exemple, on va prendre un exemple de technique, par exemple le cork, d'accord, l'une-vrier. Tu peux regarder sur YouTube, maintenant c'est facile, Instagram, tu regardes 4 ou 5 personnes qui ont un très bon cork ou que tu considères très bon. Et tu essaies de prendre des gens qui ont des physiques qui ne sont pas tout à fait similaires, qui sont assez différents. Donc par exemple un grand, un petit, un trapu, un fin. Et il va y avoir il va y avoir des différences dans leur manière de faire, dans leur exécution, mais il y a quand même des choses qui reviennent à chaque fois. D'accord? Tu peux remarquer que la technique, c'est quelque chose qui est quand même assez. Il y a certaines choses qui reviennent. Il y a des, comment dire, des constantes. Par exemple, pour le cork, à part, je vais prendre un cork classique, un cork, tu n'as pas forcément envie de swinger derrière, mais on est d'accord qu'il faut que ton centre de gravité il soit relativement au-dessus de ta jambe, pas trop en arrière, pas trop vers l'avant, évidemment pas sur les côtés parce que c'est la merde, pour pouvoir générer un maximum de puissance. Et, également, la jambe de kick, il faut qu'elle monte suffisamment pour pouvoir te permettre d'aller assez haut. Tu dois refermer les bras sur le côté de manière assez gainée, assez dynamique. Et évidemment, ça, c'est des constantes. Que tu fasses 1m60 ou 1m85, c'est des constantes. Donc, tu peux regarder un petit peu qu'est-ce qui est constant chez les 4-5 personnes qui font cette technique. Et tu peux te dire que ces points-là, c'est des points sur lesquels tu peux passer du temps et sur lesquels tu peux vraiment mettre ton focus. Euh, Troisième pilier, et évidemment, c'est pour moi un des, pas des plus importants, mais un dont on parle le moins, je trouve, même si ça a changé enfin, ça a changé ces dernières années, mais c'est encore réservé, je trouve, à une élite, hein, notamment bah, les sportifs de haut niveau. On parle de l'aspect psycho-émotionnel. Donc, quand je parle de sportifs de haut niveau, c'est tout ce qui est coach, coach, comment ils appellent ça? Les coachs, euh, coach mentaux, coach mental, voilà. Bah, on ne peut pas tous se payer un coach, mais on peut quand même au moins être conscient, et ça va peut-être sembler évident pour certains, mais je vous assure qu'il y en a, ils ne prennent pas en compte, c'est que tes émotions et tes pensées ont un impact direct sur ton entraînement. C'est évident, mais des fois, il faut le rappeler. On a tellement on a tellement eu l'habitude de par notre culture, alors je te parle de la France, hein, on a pendant longtemps, je pense, séparé le corps et l'esprit, et du coup, il y a des petits restes. Et évidemment, il y en a plein qui surfent sur ce truc, hein, comme si c'était nouveau. Oui, les émotions, le psychologique, mais en réalité, c'est juste comme ça qu'est fait l'humain. Tu stresses, bon ben voilà, tu as les mains moites, bon il y a un impact direct sur le corps. J'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo sur les blessures, si vous voulez aller checker, let's go les mamènes. Euh, donc ne pas séparer, entre guillemets, ta vie du quotidien, l'impact que ça a sur tes émotions et sur tes pensées, et comment dire, comment ça va affecter ton entraînement. C'est évident et le simple fait d'en être conscient un petit peu plus ou de prêter un peu plus attention à ça,
ça peut t'éviter des désagréments ou ça te permet d'avoir peut-être moins de surprises. Tu peux te préparer, si tu es au courant, ah, en ce moment je suis stressé, ou en ce moment je suis en colère, ou en ce moment je suis triste. Bon, à l'entraînement, peut-être qu'il faut que je gère différemment, ou il faut que je fasse attention. Donc ça va te permettre aussi de moduler la manière dont tu t'entraînes, techniquement ou physiquement. Euh, L'envie et la motivation. Envie et motivation, c'est le nerf de la guerre hein, pour l'entraînement. Si t'as pas envie, si t'es pas motivé, c'est dur d'y aller. Ok. Mais je pense quand même qu'il y a une constante, c'est que l'envie et la motivation, déjà, ça commence avec un pourquoi, avec des objectifs, avec un but. Quel est ton pourquoi? Cultive-le, garde-le en tête et ça va t'aider dans les moments de down, les moments où tu vas être moins bien, les moments où tu vas être malade, les moments où tu vas être blessé, parce que tu vas forcément avoir des moments comme ça. D'accord? Mais donc garder et déjà au préalable avoir bien fixé tes objectifs et savoir exactement ce que tu veux, déjà ça te permet d'avoir un petit peu comme le bateau dans la tempête, d'avoir la lumière du phare qui lui permet de ne pas s'exploser contre les récifs. Donc là, il y a beaucoup de mots de vocabulaire, donc pour ceux qui sont un peu teubés, bah, vous pouvez aller regarder dans un dictionnaire. Putain, j'ai de la ranouna dans mes écouteurs. Bref, alors, envie et motivation, avoir un pourquoi, c'est important. Envie et motivation, c'est pas suffisant, évidemment. Il y a plein de gens qui le disent. Mais ils le disent mal, je trouve, parce qu'ils ont tendance aussi à euh, opposer les deux, et je pense que ça n'a pas de raison d'être. Ça ne va pas sans la discipline. Évidemment, la discipline, faire ce que tu n'as pas envie de faire, alors que tu sais que c'est nécessaire pour tes objectifs. Mais ça sous-entend que déjà, il faut que tu aies des objectifs. D'accord? Tu ne peux pas être discipliné si tu n'as pas de pourquoi. Ou alors, tu es un robot. Tu bouges dans le vent, on te force, ou putain, t'es un putain de robot. Mais on n'est pas des putains de robots, les amigos, d'accord? Et il ne faut pas oublier qu'aussi nos activités, elles sont quand même artistiques. Donc, qui dit artistique dit qu'à un moment donné aussi, on utilise nos émotions pour passer un message, raconter une histoire, comment dire, toucher les gens. Euh, et voilà, on sort un peu ce qu'on a dans les tripes et on essaye de communiquer et de toucher les gens avec ça. Donc, discipline, envie et motivation, finalement, c'est quelque chose qui est euh, complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre. Je pourrais dire un petit peu la même chose sur ce que j'ai dit sur le physique et la technique, hein. Des fois, on a tendance aussi à voir certains athlètes ou certains pratiquants qui mettent leur focus que sur l'aspect, enfin beaucoup sur la prépa physique et certains beaucoup sur la technique. Et il y a une espèce de déséquilibre qui fait qu'ils ont l'impression de ne pas progresser ou qu'il y a des choses qui coincent. Alors, de la même manière que si tu mets ton attention que sur la technique, bah, à un moment donné, tu vas avoir un problème. Parce que quand tu vas augmenter ta difficulté technique, peut-être que ce qui te manque, c'est peut-être juste un petit peu de solidité dans les jambes, un petit peu plus de gainage, un petit peu plus peut-être de mobilité aussi. Mais si tu as bien fait ta préparation physique et que tu es une machine de guerre et que tu ne passes pas ta figure ou ton saut, c'est peut-être que c'est techniquement que tu es un peu en dessous et qu'il y a des choses à comprendre. Ça, honnêtement, j'ai mis un petit peu de temps à me rendre compte que moi, j'avais mis un focus beaucoup trop important sur la physique sur la préparation physique pendant de nombreuses années. Et en commençant à faire partir sur des techniques d'acrobatie un petit peu plus complexes, je me suis rendu compte rapidement qu'en fait, tu ne peux pas tout faire avec la puissance, ou ce n'est pas les 3 cm de détente en plus qui vont faire la différence. Donc là, il faut vraiment prendre en compte aussi d'autres choses dont j'ai parlé juste avant, la conscience corporelle, le timing, la coordination, ces choses-là, la, la conscience fine, je ne sais plus comment on dit, je ne sais plus ce que c'est le terme. Bref, donc voilà, trouver la balance entre la préparation physique et l'entraînement technique, trouver la balance entre la motivation et la discipline. Voilà, ça c'est comme un espèce de... euh, c'est un petit peu le tour d'horizon que je voulais faire sur ce qui, à mon sens, est l'entraînement. Trouver la balance. Un dernier truc aussi qui est important, aussi, c'est
dans le psycho-émotionnel, c'est la prise en compte et la gestion du contexte. Quand je parle de contexte, en fait, je te parle donc de ton quotidien. On a dit qu'il y avait qu'il peut y avoir des événements qui vont avoir un impact sur toi. Ces événements, ils ont lieu dans ton quotidien, dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton couple, peut-être dans la rue. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver. C'est pas nécessairement d'ailleurs des événements qui arrivent d'un coup. Ça peut être quelque chose qui est dans le temps, hein. Par exemple, je sais pas, du stress au travail, peut-être des mauvaises relations avec l'équipe avec laquelle tu bosses. Tu n'as pas forcément l'impression comme ça, mais ça peut avoir un impact direct sur toi et forcément du coup sur ton entraînement. Donc, prise en compte de ça et la gestion de ça, ça veut dire peut-être changer ce que tu peux changer. Et si tu ne peux pas le changer pour le moment, bon, bah essaye entre guillemets d'en être conscient et de le prendre en compte quand tu vas t'entraîner. Voilà. Vous avez vu, là, je ne prends pas vraiment le temps de rentrer en détail dans toutes ces choses, mais on va dire ce qui est important, c'est de comprendre que, un petit peu comme dans la nature, tu ne peux pas dissocier telle espèce animale avec une autre. En fait, tout est lié, tout est corrélé. Tu vois, et ben, c'est un peu la même chose dans l'entraînement. C'est que c'est beaucoup plus vaste qu'on croit. Et c'est là que tu passes de quelqu'un qui s'amuse et qui prend du bon temps et quelqu'un qui s'entraîne vraiment. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille le livre de deux amis à moi sur l'art du déplacement qui s'appelle Au-delà du saut. Très bon livre que j'ai commencé à feuilleter, mais j'avais commencé à feuilleter la version entre guillemets brouillon que m'avait envoyé mon collègue donc Stani Boulifard qui est le responsable de l'Académie de Nantes d'art du déplacement et qui a écrit ce bouquin avec Yann Notra, fondateur Yamakasi, que je n'ai pas besoin de présenter pour ceux qui connaissent leur pratique. Donc évidemment des gens inspirants, des amis, gros big up à eux. Donc si vous voulez rentrer un petit peu plus en détail dans ces choses-là, honnêtement, ce livre, je pense qu'il est fait pour vous et vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors je ne sais pas si vous pouvez encore vous le procurer, mais bon, moi j'ai fait mon big up, j'ai fait ma dédicace, ça c'est fait. Et j'attends d'ailleurs toujours mon livre Les Mamelles, j'espère que ça va arriver bientôt. Essayez pas de m'escroquer les Mamelles. Voilà. Et je finirai en disant que l'entraînement, finalement, comme je disais par rapport à. Je faisais cette image, ce parallèle avec la biodiversité, c'est vraiment comme un. Putain, c'est quoi le timing? Putain, je vais être obligé de faire le seul cut de la vidéo. C'est quoi ce mot-là? Putain. Voilà, donc c'est le seul cut de la vidéo, c'est parce que j'ai oublié ce mot qui est l'écosystème. Donc les piliers d'entraînement, ça sous-entend entre guillemets un écosystème où tout est interrelié et où tu ne peux pas séparer un pilier d'un autre. Bon, j'ai appelé ça comme ça parce que je trouvais ça stylé, mais en réalité, il y a plein de personnes qui pourront en parler bien mieux que moi. C'était juste pour attirer l'attention à tous les mamènes qui me suivent. J'espère que la vidéo vous a plu, les mamènes. Moi, c'est fini pour moi. La prochaine vidéo, on parlera de performance et de longévité pour tous les vieux calviciers tintants qui ont besoin de collagène parce que leurs genoux commencent à grincer. Tu vois ce qui se passe, ce sera pour vous, les mamènes. Ok? Big up à vous et prenez soin de vous en attendant. Bon entraînement. Brrrah